Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour faire une vidéo sur les énergies de ce week-end. J'ai pas l'habitude de faire le week-end, mais bon, on va essayer de voir parce que ce que j'ai ressenti là depuis bien 24 heures, voire peut-être un peu plus, c'est de la tristesse. En plus, alors déjà que les énergies sont un peu remuantes en ce moment, on a de la colère qui remonte, des doutes qui sont aussi présents. Y a des choses qui effectivement sont déjà très remuantes, mais en plus de ça, là maintenant, je ressens de la colère, de la tristesse. Donc je voulais faire un petit peu le point. Allez, on va toutes les garder. Hop. Alors, on va regarder un petit peu pourquoi nous avons de la colère. Bon. Alors, je ne sais... alors, essayez de les remonter un peu plus, que vous puissiez tout voir. Hop, normalement, voilà, parfait. Alors, j'ai une personne là qui est en quête de réponse. Qui est en quête de réponse et qui finalement va chercher plutôt loin, va remonter, va trouver en fait en soi les réponses qu'elle cherche, mais elle remonte vraiment loin dans le passé. Pour moi, elle remonte jusqu'à l'enfance. Pour moi, c'est quelqu'un qui effectivement fait le point. Là, c'est le bilan, quoi. Pour le coup, ce que je sens, c'est que on met un peu tout sur la table et puis on essaye de trier un petit peu ce qui est bon et ce qui ne l'est plus. Euh, j'ai quelqu'un qui lâche prise euh, par rapport à une histoire. Alors, je il y a pour moi, on lâche prise par rapport à ce qu'on a pu apprendre depuis qu'on est tout gosse. Et là, effectivement, on se rend compte que si on veut accéder à ce que l'on souhaite vraiment, il va falloir voilà, laisser partir une certaine partie de notre histoire. C'est-à-dire que ce qu'on nous a appris n'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui, ne nous correspond plus aujourd'hui. Et effectivement, on va laisser partir certaines choses. J'ai une forme de détachement là sur ce week-end. Euh, Quelqu'un qui s'est vraiment qui va se laisser amener là où il ou elle doit être. Quelqu'un qui va conscientiser de la richesse qu'elle a en elle, de la beauté qu'elle a en elle, vraiment quelque part c'est la perfection dans l'imperfection en fait. Et je pense que c'est une personne qui s'est longtemps cherchée, qui a voulu répondre à beaucoup de codes, que ce soit physiques ou des codes sociétaux ou familiaux, et qui finalement se rend compte que malgré ben voilà, cette quête de perfection, ben c'est justement dans sa propre imperfection qu'elle va la trouver. Et c'est parce qu'on a pris le temps, pour le coup, de regarder à l'intérieur de soi. Et là, c'est effectivement, on a ce détachement. Et là, c'est une personne qui va avancer en dehors de sa zone de confort, qui va mettre fin à un certain cycle, qui ne va plus s'obliger à, et qui va aller plus librement vers quelque chose qui lui correspond ben, beaucoup plus hein, pour le coup. Hein. Bon, oui, j'ai effectivement... Bon, j'ai quelqu'un qui a une vision très particulière de la vie, quelqu'un qui peut-être s'est demandé souvent où était sa place, ou même sur certaines situations, des fois on peut être à se demander ce que l'on fait là, parce que ça ne nous correspond pas du tout. Moi je me souviens quand j'étais ado, j'avais vraiment cette sensation, j'étais en plein cours au collège, et c'était, je me redressais, et puis c'était, mais
qu'est-ce que je fous là, quoi. Et c'était vraiment, et ça c'est quelque chose qui dure depuis mon adolescence. Et là, c'est voilà, c'est vraiment ça. Et là, c'est quelqu'un qui effectivement prend conscience de choses qui n'étaient pas révélées précédemment. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre conscience de certaines capacités, d'un certain lien qu'il ou elle peut avoir avec une autre personne. Il y a des choses qui étaient encore en sommeil et on le voit là, effectivement, on dort alors qu'on a le passé, on dort sur le passé, sur quelque chose qui date de bien, bien avant. Et là, effectivement, on a voulu fermer les yeux, on a voulu dire peut-être non à un lien, peut-être non à certaines capacités, alors peut-être par peur, peut-être par ignorance, peut-être... oui, enfin, si c'est du déni, est-ce qu'on en a réellement conscience ou peut-être quelqu'un qui avait conscience mais qui avait préféré garder ça dans un coin de sa tête et sans y accorder l'importance nécessaire. Et là, effectivement, on rentre dans une phase de communication. Quelqu'un qui va peut-être expliquer ce qu'il a vécu, il ou elle, hein, vous remettez, ce qu'il a vécu et que dans ses ressentis, dans son parcours, quelles ont été ses réflexions, à quoi ça l'a amené en fait finalement. Et c'est oui voilà, de retracer un peu toute l'histoire en fait, hein, de quelqu'un qui a alors pour moi c'est pas quelqu'un qui va écrire son histoire, pour moi c'est quelqu'un qui rentre dans une communication avec une autre personne, hein. Des personnes qui sont proches, hein. Pour moi, il y a un lien certain. Oui, voyez, j'ai de l'échange, du contact, j'ai peut-être une invitation qui arrive pour justement échanger, pour pouvoir communiquer, parler, peut-être à cœur ouvert justement pour pouvoir s'alléger d'un certain poids. Oui, quelqu'un qui finit effectivement un cycle. On met fin à un cycle et on en commence un autre. Pour moi, c'est comme si ce week-end, c'était un peu euh, un début de transition où effectivement on lâche certaines choses et on va vers de nouvelles choses. Du moins, cette personne a conscience qu'elle doit lâcher si elle veut pouvoir acter, pouvoir matérialiser ce qu'elle ressent en plus profond. Et ce début de conversation, effectivement, sur ce qu'on a pu ressentir, sur les capacités, sur le lien, sur tout un nombre de choses, effectivement, vont pouvoir, ça va pouvoir s'acter que si on lâche, si on s'autorise à effectivement dire que c'est possible. Parce qu'effectivement, le lien entre deux personnes, le lien flamme jumelle, par exemple, c'est un lien qui n'est pas il est pas tangible, il n'est pas là, il n'est pas là dans la matière, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'apercevoir, on ne peut pas l'entendre, il n'est pas perceptible de nos cinq sens. Et effectivement, c'est à un moment donné, c'est soit on reste coincé dans nos croyances limitantes, soit on décide de franchir le pas et de parler de ce lien, de parler alors peut-être à son autre du lien. Il y a quelque chose c'est comme si le verrou sautait. C'est ce qu'on m'envoie, c'est ce cadenas là, il explose en fait. C'est comme si c'était le dernier verrou parce qu'on s'autorise enfin à se dire pourquoi pas. Voilà, c'est peut-être possible. Qu'est-ce que l'autre finalement ressent? Est-ce que l'autre ressent la même chose que moi? Est-ce qu'il a les mêmes rêves que moi? Est-ce qu'il a les mêmes pensées que moi? Est-ce que tout ça c'est que dans ma tête ou est-ce que c'est aussi dans la tête de l'autre? Et là, c'est effectivement, on va vers quelque chose qui ne nous est pas connu. On avance, oui, en dehors de sa zone de confort. On ne peut plus conscientiser parce qu'on ne sait pas ce qu'on va trouver de l'autre côté. Est-ce que c'est réellement... ouais, est-ce que c'est... Pour moi, c'est le bon timing. C'est le bon timing. C'est maintenant que ça doit se faire. C'est maintenant. On va essayer de regarder un peu plus loin, voir. Alors, je vais prendre... Hop, excusez-moi pour le zoom. Mais on va aller regarder un peu plus loin. Voir un petit peu ce que ça peut nous dire d'autre. Alors... Allez, un message clair, s'il vous plaît. Un message clair, s'il vous plaît. Alors, j'ai effectivement
Alors, j'ai la carte du serpent. On se rend peut-être compte qu'on a effectivement fait preuve euh, d'une certaine violence avec son autre. Euh, il y avait une difficulté à passer. Il y avait une difficulté à passer pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Ouais, oh là là. C'était quelque chose qui était compliqué, très très compliqué. Euh, c'est comme si c'est la sensation que j'ai, c'est comme si on s'était effectivement peut-être trompé sur les ressentis, on s'est peut-être trompé parce que pour nous c'était pas tangible, pour nous c'était quelque chose, mais c'était mais c'est un autre monde, voilà, c'est ça, c'est que c'est un autre monde et effectivement il n'y a pas de preuves concrètes, il n'y a pas de il y a pas de pour moi, c'est une personne qui conscientise, en fait, pour moi, qui réfléchit à la rencontre avec son autre, dans le sens où pourquoi je l'ai rencontrée, pourquoi je l'aime, pourquoi elle m'aime, pourquoi on n'y arrive pas, pourquoi on s'embrouille, pourquoi elle sort pas de ma tête ou il sort pas de ma tête, pourquoi je rêve de cette personne, pourquoi voilà, pourquoi. Et c'est énormément de questions. Effectivement, pour moi, c'est une personne qui se rend compte que effectivement, bah, peut-être que cette transformation était nécessaire. Pour moi, c'est une transformation, quelque chose qui était trop dur à conscientiser au départ, pour peut-être trop farfelu, trop pas assez de matière pour pouvoir justement expliquer ce qui se passe. Mais néanmoins, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui essaye de conscientiser justement le pourquoi du comment. Et là, effectivement, bien évidemment, on a une élévation au niveau de peut-être quelqu'un qui va aller se ressourcer en nature, peut-être bien, ou sinon tout simplement euh, c'est le truc super dur à dépasser. Pour moi, là, c'est quelqu'un qui est bien ancré dans la matière et qui n'est pas prêt ou prête à partir dans tous les sens, d'une certaine manière, dans une pure folie de voir ou de conscientiser tout ça. C'est quelque chose qui est dur hein, pour elle. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin de repos. Bon, on parle d'un homme, hein, un homme qui effectivement qui a envie de retrouver euh, quelqu'un qui a envie de retrouver sa légèreté, sa joie de vivre, sa vitalité, quelqu'un qui est peut-être fatigué, énervé, quelqu'un qui s'est construit mais avec difficulté. Alors pour moi c'est quelqu'un qui n'a pas toujours qui n'a pas toujours eu les choses faciles. Alors peut-être que le destin a été clément avec lui ou elle, mais quelque part il y avait on lui a facilité la tâche, mais là c'est comme si on la faisait descendre un petit peu de son piédestal. C'est un peu particulier ce que je sens. C'est très particulier. Quelqu'un qui a pris du retard, qui a pris effectivement pas mal de retard. Hop. Non, pas celle-là, celle-là et celle-là. D'accord. Quelqu'un qui a pris effectivement... qui a pris du retard. Alors déjà parce que... il y a quelque chose qui s'est cassé là. Quelqu'un qui a pris du retard sur son cheminement, tout simplement parce qu'elle n'avait pas envie de lâcher sa vérité. Donc c'est ce qui lui a fait prendre énormément de retard, qui a refusé de voir le lien, qui a refusé d'aller vers le lien sûrement, même très certainement. Quelqu'un qui essaye aujourd'hui peut-être voilà, de conscientiser de cette rencontre. Qu'est-ce qui fait que pourquoi je reviens toujours avec cette question, c'est pourquoi et effectivement bah, c'est quelque part
c'est quelqu'un qui s'en est rendu malade. Malade à essayer de vouloir avoir raison. Quelqu'un qui s'est rendu malade et qui a commencé finalement à se perdre dans tout ça parce qu'il a ou elle a cherché une raison logique à tout ça. Et en fait, non. En fait, on lui... c'est quelqu'un qui s'est provoqué finalement... en fait, de cette chance-là, de pouvoir rencontrer son autre, cette personne s'en est provoqué sa malchance en fait. N'a pas saisi l'opportunité, n'a pas saisi l'occasion d'aller vers son autre et de découvrir autre chose, de sortir de sa zone de confort. Bon, quelque chose que cette personne est prête à faire maintenant. Mais il y a quelque chose qui s'est cassé et quelque chose qui s'est cassé, je pense, alors du coup l'hiver dernier. Quelque chose qui a été, qui a amené cette personne à s'enfermer complètement, à s'éloigner à ne pas, oui, à ne pas y aller. C'est quelqu'un qui s'est éloigné, pensant qu'elle arriverait. En fait, c'est le côté spirituel de la chose et le côté matériel. Et là, on le voit, le côté, ça penche d'un côté. Et là, effectivement, il faut retrouver le juste équilibre pour pouvoir justement retrouver sa sagesse. Bon, c'est quelqu'un qui pour moi est enfermé, hein, qui s'est enfermé et qui essaye de s'ancrer. Bon, quelqu'un qui va peut-être enfin s'évader justement à essayer de conscientiser un petit peu cette rencontre. Hein. C'est ce que je vous disais précédemment, quelqu'un qui va essayer de donner un petit peu des réponses à toutes ces questions. Hein. Bon, quelqu'un qui a besoin de repos là, hein, oui, jusqu'à maintenant. Bon, il y a cet automne, il y a quelque chose, et oui, il y a de la paix qui revient parce qu'on comprend le parcours et on gagne en sagesse, en maturité. Il y a des choses qui vont se faire, au fur et à mesure. On va continuer un petit peu. Je voudrais voir quelles sont les prochaines actions, quelle est la prochaine action de cette personne. Bon, quelqu'un qui prend peut-être le parti d'aller voir son autre, de rentrer en communication, quelqu'un qui va peut-être, ouais, voilà, c'est ça, qui va retrouver l'équilibre. Hein. Bon, quelqu'un qui est plutôt artiste dans l'âme. Hein. Il y a quelque chose qui... c'est pas quelqu'un qui peut se laisser aller peut-être à la rêverie, mais c'est quelqu'un qui va acter dans la matière, c'est-à-dire alors artiste, ça peut être de la musique, ça peut être du dessin, ça peut être de la peinture, de la photo, ça peut être quelqu'un, pour moi c'est quelqu'un qui a besoin de le visualiser, vraiment c'est quelque chose qui est très très important pour cette personne. Et peut-être que c'est finalement suite à une de ses créations qui va se rendre compte que les choses, elles existent. Ouais, quelqu'un qui va essayer de rentrer en communication, hein, pour moi. Ouais, quelqu'un qui s'est éloigné parce qu'il y avait de la colère. Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui, justement, est en colère. Bon, il y a eu un déménagement, hein, pour cette personne, hein, il y a quelque temps. Mais alors, c'est quelque chose qui le met en colère, hein. J'ai de la colère hein, parce que là pour moi on essaye de... C'est quelque chose qui a pris du temps, mais il y a un déménagement. Bon, il y a quelque chose qui va se faire là à partir de ce mois-ci jusqu'au printemps, où effectivement il va y avoir plus de stabilité. Mais pour moi c'est quelqu'un qui a déménagé. Quelqu'un qui a déménagé mais qui ressent de la colère. Ça a pris du temps, hein. Oh là là. Ce que je sens, c'est très particulier. Bon, c'est quelqu'un qui est protégé, qui est guidé, hein, bien évidemment. On a en plus cet effet miroir. Et quelqu'un, vous voyez, là, vous voyez tous ces... On transperce, la lumière transperce, c'est vraiment... on comprend. Pour moi, il y a une vérité là qui arrive. Alors, si ce n'est déjà pas le cas d'ailleurs, parce que pour le coup, moi j'ai quelqu'un qui revient à la communication. Hein. On va essayer d'en savoir un peu plus encore. Quelque chose, alors, qu'est-ce qu'on a là Qu'est-ce qui se passe pour cette personne Qu'est-ce qui se passe pour cette personne?
j'ai quelque chose qui est dur hein, pour elle, hein, parce que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais conscientisé. Oui, bon, l'agitation intérieure, ça c'était sûr. Le fait de rentrer dans cette introspection nous permet de voir peut-être ce qu'on a raté. Ouais, quelqu'un qui ressent, quelqu'un qui laisse venir à lui ou à elle justement les ressentis, les rêves, effectivement là on a quelque chose qui vient un peu malmener ses fondations en fait, ce qu'on a toujours connu. Bon, effectivement on lui demande d'accueillir avec bienveillance, de ne pas se penser être complètement fou. Voilà, ce n'est que les désirs du cœur qui remontent, donc effectivement il faut laisser venir à soi tout ça, accueillir ça avec bienveillance pour pouvoir justement retrouver un certain équilibre, une harmonie, c'est un alignement là si vous voulez entre ce qu'on peut avoir dans la tête, et effectivement c'est peut-être pour cette personne de reconnaître que l'on s'est trompé. Bon, j'ai quelqu'un qui effectivement est connecté, hein. On a le chakra racine, le chakra coronal. Là pour moi c'est quelqu'un, la terre, le ciel, c'est quelqu'un qui est en train de s'élever. Voilà, c'est quelqu'un qui s'élève. On a une guérison effectivement émotionnelle dans le sens où peut-être que cette personne, pour moi, j'ai le mot rêve qui revient beaucoup. Donc, effectivement, ce qui serait cohérent avec la médiumnité, la méditation, peut-être que c'est quelqu'un qui arrive plus facilement à s'évader, quelqu'un qui n'a plus peur d'aller vers ce côté spirituel, effectivement, qui va sortir de cette agitation. Hein. C'est quelqu'un qui... qui doit faire preuve de bienveillance, parce que là je ressens quand même une certaine dureté, voilà, quelque chose qui finalement le fatigue ou la fatigue énormément, parce que on essaye de comprendre, mais il faut comprendre que la spiritualité c'est quelque chose qui s'accueille, c'est pas quelque chose qu'on doit conscientiser. Du moins on ne doit pas forcément lui donner d'explications pourquoi il vous arrive ça, tout simplement c'est parce que ça doit être comme ça. Et voilà, c'est quelqu'un, oui, c'est ça, qui essaye de conscientiser ce qui s'est passé précédemment. J'ai les cristaux, peut-être quelqu'un qui s'intéresse à la lithothérapie ou qui devrait s'intéresser à la lithothérapie. Bon, j'ai une dispersion. Oh là là, j'ai quelqu'un qui est extrêmement malmené, énergétiquement parlant. Donc, quelqu'un qui est en train de travailler effectivement sur sa lignée. Peut-être de la relation parent-enfant, qui comprend peut-être plus de choses aujourd'hui. Quelqu'un qui va plus écouter les désirs de son cœur, quelqu'un qui va être beaucoup plus présent, mais pour lui-même ou pour elle-même. Enfin, vous remettez. Bon, j'ai quelqu'un qui a effectivement plexus solaire, on a des émotions et on les écoute, ces émotions. C'est quelqu'un qui aujourd'hui se reconnecte à ses émotions, à son fort intérieur, et effectivement, on va être capable de comprendre certains liens qui malheureusement sont toxiques, la dépendance affective qu'on pouvait avoir avec certaines personnes, et que là, pour le coup, il faut couper avec ça. Il faut couper avec ça et... d'accord. Alors on me dit que ces personnes ne se pensaient pas être en dépendance affective. Des personnes qui ne pensaient pas être en dépendance affective, mais qui se sont un peu bercées d'illusions, pensant que leur vérité était la bonne. Et effectivement, peut-être que la rencontre avec leur autre est venue mettre un espèce de gros bazar dans leur tête, parce que ça avait toujours très bien fonctionné comme ça avant, et que là, on se retrouve à se poser un milliard de questions. On a besoin de réponses. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de réponses. Et très sincèrement, j'espère que cette personne prendra le pas de parler, d'exprimer effectivement, parce que là en plus on a le chakra gorge,
On a des, oui, bon, il y a des changements concrets. Donc, je pense que c'est une personne qui, effectivement, va écouter ses intuitions, va écouter ce qu'elle ressent et va pouvoir, justement, changer de vision. Et il va y avoir, effectivement, un ancrage dans la matière. Donc, ça, c'est quand même très bien. Bon, voilà, on a une personne, ouais, environnement extérieur nocif. Habitude de vie nocive, bon, quelqu'un qui a peut-être ressenti de l'injustice, hein, qui s'est senti peut-être bloqué vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses proches, vis-à-vis de, voilà, d'un entourage qui était peut-être trop présent. Peut-être, alors par rapport aux cristaux, si cette personne s'intéresse à la lithothérapie, bon, c'est très bien. Si vous qui regardez la vidéo souhaitez voilà, peut-être vous aider de petits cristaux, hein, comme ça c'est du quartz rose. Euh, pierre, c'est la pierre de l'amour. Si vous voulez peut-être voilà, acter au niveau du cœur, sur le chakra cœur, pour écouter justement un peu plus votre cœur, essayer de l'ouvrir un peu plus pour justement avoir peut-être un peu plus de réponses à vos questions. Alors vous avez le quartz rose et sinon vous avez l'aventurine pour le chakra cœur. Et après tout dépend après de ce que vous souhaitez travailler. Si vous avez de la colère, vous avez l'améthyste qui est très bien, qui sera également très bien aussi pour le troisième œil. Si vous souhaitez travailler le chakra sacré, vous avez la jaspe rouge. Pour le chakra racine, vous avez la tourmaline noire qui est très très bien. La gorge, vous avez le lapis lazuli. Enfin, n'hésitez pas à aller sur le site, hein, sur equinoxnature.fr pour voir un petit peu les pierres qui... voilà, vous avez sur chaque pierre un descriptif, que ce soit sur des mots physiques, sur de l'émotionnel et sur tout ce qui va être spirituel. Vous avez un descriptif assez complet, du moins je l'espère, du moins qui pourra vous aider à y voir un peu plus clair si vous souhaitez travailler un petit peu avec la lithothérapie. Mais voilà, pour moi c'est quelqu'un qui effectivement prend conscience, parce que j'ai quand même beaucoup de chakras, hein, j'en ai 4 là. J'ai 4 chakras, plus là dans le dos de deck aussi le chakra gorge. Bon, ça fait beaucoup de chakras, quelqu'un qui est en train pour moi de se réaligner. Et cette personne peut se réaligner que parce qu'on ouvre le chakra du cœur. Il y a une expansion du chakra du cœur qui va laisser du coup sortir plus de ressentis, plus de sentiments, plus d'émotionnel, plus voilà. Et c'est effectivement à partir de là qu'on va pouvoir conscientiser déjà qu'on a un ego. Le travail sur l'ego est très très important, donc faites-y attention. Prenez le temps de vous écouter vraiment et d'aller vers justement vers ce que votre cœur vous dicte et pas votre manière de penser. Parce que la manière de penser en soi n'est peut-être pas forcément la bonne. Voilà. Il faut savoir que toutes les croyances, tout ce que l'on nous a appris depuis notre enfance, c'est au travers du filtre de nos proches, que ce soit de nos parents, de nos frères et sœurs, et même quand on est arrivé à l'école, que ça a été le filtre de nos amis, le filtre de nos professeurs, et ça, voilà, et ça a continué bien évidemment au fil des années. Donc là, c'est vraiment de se recentrer sur soi, d'arrêter de se sentir perdu. En fait, c'est ça, c'est vraiment cette sensation où on ne sait plus où est sa place. C'est ça, on ne sait plus où est sa place, on ne sait plus ce qu'on doit faire, ce qu'on doit dire, ce que l'on doit penser. Faut lâcher prise là. Voilà, c'est vraiment, faut se détacher de tout ça parce que vous êtes capable de penser par vous-même. Donc ne doutez pas de ça. Vous avez les intuitions, vous avez des messages de votre âme qui vous dit justement où est votre place et effectivement, voilà, et de reprendre place dans votre cœur, dans votre intériorité, mais dans votre entièreté surtout. C'est-à-dire qu'il va falloir être authentique, déjà avec vous-même. Il y a de la communication effectivement qui arrive. Alors soit c'est votre autre qui revient, soit c'est vous qui allez retourner vers votre autre. Vous remettrez bien évidemment en fonction de votre situation. Mais pour moi, là, j'ai des personnes qui sont en train de conscientiser qu'elles ont leur propre avis,
leur propre opinion sur la question. Elles ont effectivement, ben, on va peut-être arrêter de se poser la question de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Déjà, le bien et le mal n'existent pas. Nous sommes là pour expérimenter et donc forcément, que ça soit bien ou mal, il fallait justement tester ben, les deux extrêmes pour pouvoir trouver le juste équilibre. Et là, c'est effectivement quelqu'un qui est prêt à donner, quelqu'un qui est prêt à donner sa richesse, qui est prêt à donner son amour, quelqu'un qui est prêt à donner à son autre, quelqu'un qui va enfin conscientiser de la place qu'il a sur cette planète, mais surtout aussi de la place que cette personne peut avoir dans la vie de l'autre. Effectivement, c'est peut-être une personne qui s'est mise de côté pensant que c'était trop compliqué, on me dit. Bon, trop compliqué et qui effectivement aujourd'hui est prête, cette personne est prête à lâcher prise et de pouvoir justement accueillir ce que la vie lui réserve. Donc là c'est vraiment c'est un très très beau message ce matin, quelqu'un qui va retrouver le bon chemin. Voilà, pour moi, quelqu'un qui va retrouver le bon chemin et qui va pouvoir enfin s'ancrer dans la matière. Bon, là, voilà, j'ai une force de conviction. C'est quelqu'un qui va reprendre des forces, quelqu'un qui connaît maintenant son chemin. Et qui, oui, mais qui se prépare à faire le grand plongeon. Quelqu'un qui est prêt à se laisser les opportunités, à saisir les opportunités qui vont se présenter à elle pour pouvoir justement avancer vers son futur, mais déjà voilà, se replacer dans ce moment présent, d'accueillir ce qui va venir à nous et effectivement de faire preuve de conviction, c'est-à-dire que maintenant qu'on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, maintenant qu'on sait on peut avoir nos propres opinions, nos propres avis sur tous les sujets finalement, et que ça ne remet pas en cause notre authenticité et nos valeurs, du coup c'est une personne qui va faire preuve de plus de panache pour accueillir ce qui vient à lui ou à elle. Donc là, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à faire le grand plongeon parce qu'on sait où est notre chemin et effectivement, là, on va accueillir les choses. Bon, j'ai des réponses. Quelqu'un, oui, voilà, c'est ça qui n'avait peut-être pas cette logique, qui s'était peut-être enfermé dans vous savez, là, ça me fait penser, vous savez, aux œillères qu'il y a sur un cheval, là, pour le faire avancer droit. Et là, c'est finalement quelqu'un qui va lâcher un petit peu ça et qui va s'ouvrir à d'autres choses. Et du coup, ça apporte la réponse à beaucoup de choses, à beaucoup de questions qu'il ou elle avait dans sa tête, parce qu'on écoute les désirs du cœur, on écoute ce que notre cœur a à nous dire. Et dis donc, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, c'est de l'amour. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour vis-à-vis de son autre, que son autre nous aime, que pour moi, il y a il y a cette logique, oui, mais j'avais pas vu ça, donc je pouvais pas voir que c'était de l'amour. Ou j'avais peur que ça soit pas de l'amour, ou et trop de doutes, trop de peur, voilà. Et quand on enlève justement ces œillères, on voit la beauté de la chose. On voit en fait, si vous voulez, la globalité. Voilà. Et ça, effectivement, c'est... Bon, pour moi, il y a quand même des nouvelles qui arrivent, des personnes qui reviennent avec les meilleures intentions du monde. Hein. Là, pour le coup, et on va vers l'abondance, la gratitude, des mots, de la clarté. Voilà, pour moi, voilà, c'est ça. Il y a une communication qui arrive. Hein. Quelque chose qui va nous apporter une abondance d'amour, une abondance de gratitude, parce que avec les mots, alors peut-être que cette personne avait peut-être eu l'envie de s'exprimer ou avait peut-être essayé de s'exprimer à l'époque, mais n'avait pas réussi à trouver les bons mots. Du moins, son autre n'était pas capable d'écouter, parce que entre... écouter et entendre ce que la personne nous dit, effectivement, il y a quand même une nuance. On peut écouter quelqu'un, mais sans forcément entendre ce qu'elle a à nous dire. Et c'est peut-être ça. Et là, c'est une personne qui va... peut-être que le jumeau ou la jumelle a travaillé aussi en parallèle, a retrouvé une forme d'équilibre et qui va lui permettre d'accueillir ce que son autre a à dire. Et on va pouvoir voir les choses plus clairement. On va avoir... cette facilité de s'exprimer. Par contre, vous voyez, ce qu'on m'envoie, c'est cette facilité. Là, c'est un peu bloqué, mais par contre, quand ça va sortir, on va tout laisser sortir.
euh, si j'ai effectivement un conseil à donner, c'est laissez-vous des temps de parole, ne rentrez pas, que ce soit vous ou votre jumeau. Quand vous avez effectivement une personne qui, enfin voilà, votre autre qui vous parle et qui vous parle, ben, notamment avec le cœur, la moindre des choses, c'est de prendre le temps de l'écouter, le temps d'entendre ce qu'elle a à vous dire et effectivement de peut-être lui demander si vous n'avez pas compris ou si vous prenez quelque chose un peu mal, de lui dire, bon, écoute, alors soit c'est d'écarter un petit peu parce que c'est trop pesant pour vous ou pour lui ou elle, hein, les mots que vous êtes en train de dire, c'est trop pesant pour l'autre et effectivement, ça va être d'avoir ce réflexe de couper cette conversation et de dire bah, c'est pas grave, on en reparlera plus tard. Mais pour moi, c'est des personnes qui finalement se sont rencontrées, n'ont pour ainsi dire pas, alors peut-être pas les deux, peut-être que l'un comprend et l'autre n'a pas compris tout de suite, mais quoi qu'il en soit, les deux savent que c'est une évidence, savent que tout mais tout les ramène l'un à l'autre et donc effectivement vont rentrer dans une nouvelle dynamique de discussion. Si effectivement votre autre ou même vous-même dites bah écoute maintenant bah, on le sait, quoi qu'on fasse, on revient toujours l'un vers l'autre. On ne peut pas s'empêcher d'être en communication, on ne peut pas s'empêcher de se voir, on ne peut pas s'empêcher de voilà d'être ensemble. Ben là, c'est effectivement c'est de poser les choses un peu plus clairement et voilà et de communiquer clairement. Si effectivement il y a votre autre vous dit ben non c'est trop compliqué pour moi, voilà, laissez-lui du temps. Mais arrêtez de dire que c'est terminé ou que vous allez disparaître ou que vous allez vous effacer. Là, c'est pas le cas. Là, c'est vraiment de profiter du moment présent. Si cette conversation, vous ne pouvez pas l'avoir à l'instant T, vous pourrez l'avoir peut-être d'ici quelques jours. Parce que votre autre aura conscientisé, ou vous, hein, c'est pareil, hein, mais parce que l'un des deux aura conscientisé qu'effectivement, ben là, il est prêt ou prête à parler de ce sujet-là, effectivement, c'est peut-être un sujet qui sera remis sur le tapis. Mais là, c'est effectivement de se rendre disponible, oui, au moment présent. C'est d'être là pour soi et d'être là pour son autre, pour pouvoir ouais, mettre fin. Ouais, c'est ça. On met fin au passé, là. Hein. On met fin au passé parce que, euh, pour moi, vous voyez, c'est une personne qui a eu des ressentis depuis le départ, mais qui n'a rien dit. Mais alors, rien du tout. Et effectivement, ben, on ne se comprend pas. Parce que ben, on ne dit pas, déjà on n'est pas authentique. Hein, donc effectivement, quand il y a une personne qui fait un rêve et que ce rêve euh, n'est pas folichon, on n'en parle pas. Et puis on a un ressenti, ben on n'en parle pas. Et puis on a une douleur physique qu'on va pas essayer on va pas chercher plus loin que le bout de son nez. Et effectivement, ben ça, plus ça, plus ça, plus ça, avec peut-être un autre qui ben, exprime tout. Hein, voilà, je ressens ça, j'ai rêvé de ça. Et puis, alors pour le coup, la personne qui ne dit rien va recevoir en plus les informations de son autre, qui va peut-être venir ben, donner de l'eau au moulin. Bon, là, voilà, on s'est un peu perdu. Et le désaccord, je pense qu'il vient de ça. Je pense que l'un des deux n'a pas su exploiter ses propres ressentis, n'a pas su écouter son cœur et donc forcément s'est enfermé dans quelque chose qui n'était pas pour lui ou pour elle. Et là, c'est effectivement, ben, on va essayer de réparer. Ouais. Alors peut-être, vous voyez, là j'ai la famille, l'égarement. Il y a quelque chose. Vous voyez, peut-être qu'on a essayé de parler à de l'entourage et en fait, eh ben, on s'est perdu. C'est peut-être trop de conscientisation tue la conscientisation. Hein. Alors si vous avez, alors voilà, bon, je vais terminer sur ça aussi. Je vais faire la petite parenthèse sur l'entourage. J'ai beaucoup en accompagnement individuel des personnes qui me disent oui, j'ai essayé d'en parler à de la famille, à des amis, à des collègues. Pardon. Et effectivement, on m'a dit que c'était une relation toxique, que je ne devais pas aller vers cette personne parce que c'était... voilà. Bon,
Déjà, il faut se poser des questions, hein, parce que des gens qui, moi, ne me connaissaient pas et découvrent ma chaîne et découvrent les accompagnements que je peux faire, bon, mais moi je dis qu'il n'y a pas de hasard, hein, voilà. Si on vous met une personne comme moi sur votre chemin, c'est peut-être qu'il y a une raison, il y a peut-être des choses à comprendre. Maintenant, néanmoins, je vais faire la parenthèse sur les proches. Quelqu'un qui vous dit non, ne va pas vers cette relation parce que ça te fait du mal, parce que c'est toxique, parce que cette personne est complètement timbrée et complètement perchée. Alors, je vais vous le dire très honnêtement, cette personne, si bien qu'elle soit proche de vous, essaye très certainement de vous protéger et pas de vous trahir. Voilà, je pense pas qu'elle ait de mauvaises intentions de prime abord. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle parle au travers de ses propres filtres. C'est-à-dire qu'elle a sa vision de la vie, d'accord? Elle a sa vision de l'amour et elle va vous parler au travers de ses propres expériences. Et souvent, quand on dit, quand ce genre de personne annonce, bah oui, mais c'est pas une personne pour toi, c'est toxique et tout. La plupart du temps, ce qu'on va entendre dans les 80%, si ce n'est plus, parce que je pense que c'est plus 98%, 99% de personnes qui disent, bah oui, mais moi je l'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu cette situation-là, je sais ce que c'est, je sais... Alors, je... là, tout de suite, déjà, il y a un problème. Parce que déjà, sans même parler de lien, de flamme jumelle, il y a déjà un problème. Déjà, quand on est sur une relation de couple dite classique, on a, on n'a pas la même histoire. On a bien évidemment des grandes lignes qui viennent, voilà, mais personne n'a la même histoire, personne n'a le même vécu, personne ne ressent les mêmes choses, personne, voilà. Donc déjà, il y a déjà une première erreur de fait là-dessus. La deuxième erreur, c'est de penser qu'elle peut vous apporter des conseils avisés, alors que elle, cette personne-là, a visiblement échoué avec sa relation. Quelqu'un qui va vous dire j'ai vécu ça, j'ai vécu, c'est au passé. C'est pas je vis ça, c'est j'ai vécu ça. Et donc forcément, quelqu'un qui a vécu ça a renoncé. Cette personne a renoncé à construire quelque chose avec son conjoint ou sa conjointe de l'époque. Et effectivement, donc déjà, on est dans une certaine forme d'échec. Donc quelqu'un qui n'a pas réussi à construire une relation, comment pourrait-elle vous donner un conseil avisé sur votre relation flamme jumelle? Là, faut m'expliquer quoi. Parce que pour moi, c'est pas logique. Quelqu'un qui est effectivement dans une relation flamme jumelle va déjà comprendre un petit peu les désaccords, va comprendre les oppositions, va comprendre que ce n'est pas facile tous les jours, que l'on peut passer par des phases de doute, de colère, parce qu'on est là pour guérir de la blessure originelle, donc que ce soit l'abandon ou le rejet, et plus les autres blessures, hein, parce qu'on n'écarte pas la trahison, l'injustice et l'humiliation. Hein. Mais c'est quelqu'un qui va pouvoir comprendre, déjà parce qu'elle est dans le même parcours, quelqu'un qui va pouvoir vous donner peut-être un conseil avisé si elle en est un peu plus loin sur son parcours. Peut-être qu'elle va pouvoir vous aider à prendre du recul sur les blessures, sur les comportements ou les réactions que vous pouvez avoir. Mais même si une personne qui est en relation flamme jumelle ne pourra jamais et je pense ne se permettra jamais de vous donner un conseil sur les tenants et les aboutissants de votre relation. Ça, c'est la seule chose que moi je conseille effectivement, c'est la conscientisation de ce qu'il y a dans le cœur, d'écouter sa guidance et je suis pas la seule, hein, mais c'est d'écouter votre guidance. Vous avez les réponses en vous. Et pour ça, il faut écouter le cœur. Et quand effectivement, j'ai des personnes qui me disent « Oui, Caroline, des fois, je prends le temps, je réfléchis, et puis à un moment donné, je sens une ouverture au niveau de la cage thoracique. » Ça, c'est l'ouverture du cœur. Et c'est des personnes qui me disent « Ah oui, mais ça se referme tout de suite. » Bah oui, parce que vous avez peur, parce que vous conscientisez trop avec votre tête.
Donc là, c'est effectivement, c'est de recommencer encore et encore. C'est effectivement peut-être un travail qui va vous prendre, qui va se faire tous les jours, peut-être dans le quotidien, prendre 5-10 minutes, un quart d'heure, peut-être plus pour ceux qui s'en sentent le courage, mais c'est effectivement de pouvoir prendre du temps pour écouter notre intériorité. L'intériorité, c'est le cœur, c'est pas la tête. Voilà. N'essayez pas de le conscientiser, un lien de flamme jumelle avec votre tête. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Voilà, avec votre tête surtout. Donc voilà, donc ça c'est effectivement ouvrez le cœur. Ouvrez-vous à l'amour et ne soyez pas dans le jugement. Le jugement, c'est le mental. Ne soyez pas, arrêtez d'écouter les autres qui, forcément, les autres vont poser un jugement sur votre relation. Des gens qui ne posent pas de jugement, c'est pas des gens qui vont vous dire de vous éloigner de la personne. Les personnes qui sont dans le non-jugement vont vous dire de prendre les choses plus posément, vont vous dire de réfléchir avant d'agir, qu'il faut être sûr, mais que vous soyez sûr, pas qu'elle est sûre pour vous. Voilà, c'est effectivement, c'est ça la différence, de dire tu es dans une relation toxique avec cette personne, faut t'en éloigner, ça c'est du jugement. Et il faut savoir en plus que les 3/4 du temps, ces gens-là ne connaissent même pas votre autre. Donc, à qui laissez-vous du pouvoir? Voilà. Je pense que le pouvoir, vous devez le récupérer déjà pour vous et ça sera déjà même très très bien. Parce que vous verrez que vous récupérerez cette sérénité au fond de vous et vous pourrez mieux réfléchir, mieux vous reposer et sortir de cette agitation intérieure. Vous voulez des réponses, mais trouvez-les en vous. Vous avez les réponses. Et si ce n'est pas, si vous avez vraiment du mal à conscientiser, rapprochez-vous de votre autre alors. Rapprochez-vous de votre autre à juste lui poser ne serait-ce qu'une question, sans forcément dire on renoue le dialogue et tout ça, mais c'est de dire voilà, je ressens ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je sais pas moi, pourquoi tu es toujours dans ma tête? Pourquoi voilà, si vous n'avez pas réussi à trouver la réponse au fond de vous, et encore que si vous regardez cette guidance, pour certains, vous avez déjà beaucoup de réponses. Si vous savez déjà que vous êtes dans un lien de flamme jumelle, vous avez les réponses déjà, voyez. Donc c'est même pas voilà. Et effectivement, c'est comprenez votre mécanisme de fonctionnement, comprenez comment vous réagissez, quelle situation vous met en colère, pourquoi, quelle situation vous fait réagir avec tristesse ou avec compassion, bienveillance. Essayez, quand vous voyez, vous ressentez de la compassion, c'est votre âme qui parle, c'est votre cœur qui parle. Donc quand vous pensez à votre autre, effectivement, vous avez de la bienveillance et de la compassion, mais qu'à contrario, vous avez vécu telle et telle situation qui vous mettent en colère. Pourquoi? Parce qu'elle ne vous a pas compris, parce qu'elle n'a pas su voir entre les lignes, parce qu'elle n'a pas su percevoir dans votre silence que vous étiez fou amoureux ou amoureuse. Voilà. Donc, voilà. La situation, c'est la situation sur laquelle vous êtes en colère, pas la personne. Donc, voilà. Faites bien le distinguo. Essayez de faire le tri un petit peu dans ça, parce que là, vous êtes vous n'avez qu'à tendre les mains. Là, pour moi, c'est des personnes qui n'ont qu'à tendre les mains pour pouvoir prendre leur place. Donc voilà. Et bien écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu des messages. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant, en vous abonnant aussi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis en tout cas, je tenais aussi à vous remercier, de votre accueil et de vos retours que vous me faites. Je reçois beaucoup de mails et de messages privés sur Facebook. Voilà, vous me faites vos retours et j'avoue que ça m'aide beaucoup. Déjà parce que vous faites preuve de beaucoup de gratitude, donc ça m'encourage à continuer, mais c'est surtout que ça me permet aussi de pouvoir prendre conscience, de comprendre un peu plus les mécaniques, et donc ça me permet de mieux vous accompagner dans le travail individuel. Voilà. Mais écoutez, sur ce, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très très vite. À bientôt, ciao ciao.